Comment casser avec sa copine sans lui faire de peine? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de comment casser avec sa copine. Et je sais que la plus grosse problématique de beaucoup d'hommes qui sont gentils, hein, c'est de ne pas faire de peine à la fille qu'ils vont quitter. Souvent, ils savent que la fille, elle se projette beaucoup plus qu'eux, elle est beaucoup plus amoureuse. C'est juste que eux, de leur côté, bah, ça n'accroche pas. Peut-être qu'ils ont donné une chance à cette histoire, mais ils sont pas tombés amoureux ou peut-être qu'ils ne sont plus amoureux et ils savent que, bah, ça va faire de la peine à la fille. Des fois, ils se trompent, des fois la fille s'en fout, elle vit la même chose, mais souvent, ils vont faire de la peine à la fille et leur problématique, c'est de, quand même sortir de cette histoire, mais sans lui faire trop de peine. Sans lui faire trop de peine parce qu'ils sont gentils et sans lui faire trop de peine parce que sinon ils risquent des représailles. D'accord? Une femme vexée peut aussi être terrible. Alors les amis, on va passer à l'introduction. Parce que, faut que j'insiste sur un point, parfois une rupture n'est pas une mauvaise chose. Parfois, il y a des gens, 5 ans après une rupture, ils sont dans une histoire beaucoup mieux. Ils étaient dans une histoire compliquée, ils sont maintenant dans une histoire fluide, etc. Il y a peu de monde qui va regretter une rupture 5 ans après. C'est juste que sur le moment, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça peut être libérateur. Donc il faut le courage pour avancer. Il y a trop d'hommes qui restent dans des relations, on va dire, faute de mieux. Des relations qui finalement ne leur plaisent pas tant que ça ou ne leur apportent rien. Et il vaut mieux dire non à la vie. Non, je ne veux pas de cette relation et aller chercher ce qu'on veut vraiment et sans donner les moyens, même si c'est du coaching en séduction, peu importe, mais sans donner les moyens, refuser en fait des choses qui ne te conviennent pas, j'allais dire la médiocrité, mais je suis méchant, et aller chercher quelque chose de vraiment bien. Si vous travaillez, si vous en donnez les moyens, vous pouvez l'avoir. D'accord? La plupart des gens ne se bougent pas le cul. Donc si vous vous bougez le cul, vous pouvez. Je crois que je suis à peu près le seul coach qui vous parle de ça, tellement tous les autres, ils ont sacralisé le fait d'avoir une copine. Avoir une copine, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Et être célibataire, ça peut être bien aussi. On peut s'éclater comme un petit fou célibataire. Moi, je m'éclate quand je suis célibataire, je m'éclate quand j'ai une copine. C'est ça la vérité. Être célibataire, c'est pas la loose. Alors dans le premier cas de figure, celui où vous étiez ensemble depuis longtemps. Si vous étiez ensemble depuis longtemps, il y a des chances que vous vous connaissiez vraiment, qu'il y ait du respect, etc. Assumez et rompez en face à face, ou au moins avec un appel téléphonique. Pas par SMS, pas sur un répondeur, pas ces choses de lâche. Peut-être qu'elle ne voudra pas décrocher. Il y a des femmes comme ça qui savent qu'elles vont se faire larguer et qui du coup ne décrochent pas. Bon, dans ce cas-là, exceptionnellement, vous pouvez laisser sur répondeur. Mais dans la plupart des cas, non, assumez. Et le mieux, c'est de la voir ou de lui téléphoner. Si vous vous êtes vus seulement 2 ou 3 fois, en fait, vous n'êtes pas vraiment ensemble. Vous avez vécu un début de quelque chose et cetera, mais dans ce cas-là, ouais, il y a des hommes qui laissent mourir la relation en douceur. Simplement, ils donnent pas suite, ils rappellent pas, ils sont pas dispo, jusqu'à ce que la fille se lasse. Ce qui est en douceur et la fille va, s'énerver contre toi et du coup, elle te détestera, mais elle sera pas assez attachée pour vraiment avoir envie de se venger contre toi et te faire vachement souffrir. Donc, tu peux laisser peut-être mourir la relation en douceur, comme ça elle comprendra toute seule. Mais enfin, c'est quand même lâche et le mieux, c'est quand même toujours de le lui dire, que de ton côté, ben, ça n'a pas accroché même si c'était cool au début. Est-ce qu'il faut expliquer les raisons de la rupture? Il faut rien. Souvent, quand une femme va quitter un homme, elle va pas donner les vraies raisons. Elle va souvent donner des raisons assez bateaux de la rupture. C'est très rare de savoir les vraies raisons. Justement parce que c'est les vraies raisons et parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a de la valeur dessus. Donc de votre côté, non, vous ne devez rien. Vous ne devez pas expliquer les raisons de la rupture, mais vous pouvez le faire, bien sûr. Si vous en avez même conscience et si vous avez le courage, ça dépend. Si c'est des choses qu'elle peut changer, la fille, les lui dire pourra la faire avancer. Maintenant, si c'est des choses qu'elle peut changer, il vaut mieux peut-être en discuter avant de rompre. Si c'est des choses qu'elle peut pas changer, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de lui faire beaucoup de peine. Mais si c'est juste une histoire de compatibilité, je sais pas, des religions ou des politiques, le dire aussi. Toujours de la bienveillance. La bienveillance dans la rupture, c'est quoi? C'est d'être clair. Ne la laissez pas espérer pour rien, ne lui laissez pas de l'espoir, d'accord? Ça, c'est vraiment un côté bienveillant. Il y a des gens, ils larguent, mais ils larguent pas et du coup, c'est terrible. Faut aussi choisir le bon moment. Alors, oui, il y a pas vraiment de bon moment pour une rupture, mais il y en a des mauvais. Par exemple, elle est en pleins examens importants ou voilà, en milieu d'un truc important, c'est pas le moment de lui rajouter du stress et d'en remettre une couche et de la recasser, quoi. Mais si c'est juste une période normale, bah, il y aura pas de bons moments spécialement. Donc,
Ça sert à rien non plus d'attendre trop. Il y a la stratégie d'attendre de se faire larguer. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui font ça et ça a des avantages évolutionnistes, dans le sens où une femme qui te largue, en fait, tu attends de te faire larguer, tu te comportes comme une loque jusqu'à ce qu'elle en ait marre et qu'elle te largue. Du coup, elle a l'impression que ça vient d'elle, l'idée de rompre et de mettre fin à la dépression. En psychologie, parfois, il y a des hommes qui tombent en dépression pour se faire larguer, pour pas avoir à affronter le courroux d'une femme, qu'on largue, en fait. C'est-à-dire qu'elle aura moins de peine, elle voudra moins se venger. C'est pas terrible une femme qui est piquée dans l'ego à se faire larguer et du coup, elle aura l'impression que c'est d'elle que vient l'envie de mettre fin à la relation. Du coup, c'est moins risqué pour l'homme de faire ça, mais c'est quand même assez lâche et puis s'il faut se taper une dépression ou se comporter comme une merde pour se faire larguer, ça prend du temps, bon, mais c'est une stratégie qui existe. En tout cas, si vous allez quitter votre copine pour, des jours meilleurs, je vous ai fait une fiche gratuite qui vous aidera à rencontrer des femmes, tous les endroits où vous pouvez rencontrer des femmes. Prenez votre anti-sèche gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est totalement gratuite. Prenez-la, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.